monde, j'espère que vous allez bien. Je suis excessivement couettée aujourd'hui. Donc là, on est le 16 mars, puis il est 1h30 de l'après-midi. Là, dans le fond, je prends un petit break de job pour vous parler un peu. Je n'ai pas parlé plus tôt juste parce qu'en fait, ce matin, j'étais vraiment prise dans comme juste le travail, puis régler genre des affaires, puis tout ça. Donc voilà, mais là dans le fond, j'ai comme pris une petite pause pour dîner. C'est vraiment bon. Hier, j'ai fait des gnocchis, tomates, épinards, puis avec une genre de sauce au citron, c'était super bon. Puis dans le fond, je voulais vous parler d'une chandelle que j'ai, qui brûle en ce moment dans ma chambre. C'est la chandelle Maibo. C'est vraiment cool parce qu'il y a comme une mèche de bois. Fait que dans le fond, ça crépite un peu. Puis, premièrement, le pot est magnifique, là. Genre, c'est comme... je sais pas si c'est quoi exactement, mais en tout cas, c'est un très bon matériel. Puis, pour vrai, ça sent tellement bon. C'est genre thé vert et poire. Puis aussi, je voulais vous faire une update de genre, comme émission que je regarde, que j'ai fini ces temps-ci, whatever. Puis, dans le fond, j'ai fini 2 émissions récemment sur Netflix. Fait que premièrement, j'ai fini Inventing Anna. Que je sais que ça fait quand même longtemps que c'est sorti sur Netflix. Je pense que ça fait comme peut-être un an et demi. Mais sérieux, si vous l'avez pas écouté encore, c'est vraiment bon. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Anna, puis au début de sa vingtaine, elle a vraiment comme réussi à s'intégrer dans genre la haute hiérarchie new-yorkaise. Puis c'est fou, honnêtement, tout ce qu'elle a, tous les mensonges qu'elle a fait pour avoir des trucs, ça a comme aucun bon sens. Fait que je vous recommande vraiment. Dans le fond, c'est combien d'épisodes? Je pense que c'est 9 épisodes de comme 1 heure à peu près. Puis sinon, hier, j'ai terminé une autre émission, c'est Perfect Match. Fait que dans le fond, c'est plein de personnes qui ont fait des téléréalités sur Netflix. Puis là, c'est comme un genre de dating reality TV show. Fait que c'est comme toutes ces personnes-là qui se retrouvent. Puis en tout cas, c'est vraiment bon là si vous aimez les reality TV shows. Hier, dans le fond, quand j'ai fini Perfect Match, j'ai commencé une autre série, la saison 2 de Bridgerton. Je sais, je l'ai pas écoutée encore, je suis tellement comme en retard, ça n'a aucun bon sens. Mais à date, c'est vraiment bon. Donc, fait que si jamais vous avez genre des recommandations à me faire sur Netflix ou autre, moi dans le fond, j'ai Netflix, Crave, Disney+, Prime, puis genre le club Illico. Ouais. Fait que dites-moi si vous avez des recommandations. Puis une autre série que j'ai pas encore fini d'écouter mais que j'écoute en ce moment, c'est La Faille, mais la 3e saison. Puis c'est vraiment bon. Comme je pense que je suis à l'épisode 4. Il me semble que le dernier épisode que j'ai écouté c'est 4. Fait que c'est super bon, ça c'est sur le club Illico. Fait que voilà. Donc là, je me suis dit que vu que ça fait quand même longtemps que j'ai pas vlogué, j'allais vous faire une genre de update de mes dernières lectures du moment. Il y en a un que j'ai avec moi, mais il y en a un que j'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à David. Fait que le premier livre que j'ai avec moi, c'est Tools of Engagement de Tessa Bailey. C'est la première fois que je lisais un livre de Tessa Bailey et honnêtement, je pense que ça va être mon dernier. J'ai comme arrêté à peu près à la moitié parce que moi j'ai comme une règle que si j'accroche vraiment pas à partir de la moitié, j'arrête le livre parce que j'ai tellement de livres à lire que ça sert à rien de perdre son temps. Et ce livre-là, mon gros problème, c'est que c'était excessivement stéréotypé, genre gars-fille. Genre ce qu'un gars devrait être en société puis ce qu'une fille devrait être en société. Puis j'avais beaucoup de malaise aussi parce que dans le fond, c'est les 2 personnages principaux, là, c'est Wes et Bethany. Puis Wes, il y a un super gros crush sur Bethany, mais Bethany est pas très comme ouverte à sa cruise parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie d'une relation. Puis tu sais, clairement Bethany est un peu genre ah non, tu sais, nanana, mais le gars qui continue quand même. Puis j'étais un peu genre je sais pas, c'est un peu weird honnêtement. Je sais pas, j'ai comme pas tant accroché. Puis aussi comme le gars, genre clairement la première fois qu'il parle de la fille, c'est juste comme sexuellement. Puis je sais pas, je trouve ça un peu genre un peu ordinaire.
comme livre. Et sinon, le deuxième livre que je vais vous parler, c'est Beyond the Wand de Tom Felton. J'avais fait un short pour comme faire un genre de appréciation vite de genre comment j'avais trouvé ce livre-là. Mais si vous l'avez pas vu, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Dans le fond, ça parle de la vie de Tom Felton, que dans le fond, si vous connaissez pas, c'est l'acteur qui a joué Draco Malfoy dans Harry Potter. Puis en fait, c'est super intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur comme son enfance, comment il s'est lancé dans le acting, ses premières expériences professionnelles, comment il y a eu Harry Potter, comment c'était pendant Harry Potter aussi. Comme honnêtement, moi je suis une très grande fan d'Harry Potter, puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses, comme des trucs genre behind the scenes, comment que comme les acteurs interagissaient entre eux, ses relations aussi avec les acteurs, comme à l'extérieur des tournages, puis tout ça. C'était vraiment le fun. Puis tu sais aussi, c'est super touchant parce que vers la fin, il parle d'une période un peu plus comme difficile, un peu plus dark genre, de sa vie puis tout ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Fait que je trouve ça intéressant aussi d'avoir eu comme ce côté-là de la médaille. Ben c'est pas mal ça que je voulais vous dire pour mes livres. Puis là, ben, en ce moment, je suis en train de lire Bear to You de Sylvia Day, qui est un livre un peu wink mais je vous en parlerai un peu quand je l'aurai fini. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 17 mars, puis il est 9h15 du matin. Là, je viens de me faire à déjeuner comme mon petit classique ces temps-ci, un bagel fromage à la crème avec saumon fumé. Et là, dans le fond, aujourd'hui, j'ai tellement une belle journée devant moi. Ça va être une journée de travail, mais une journée aussi avec un peu de nostalgie. Parce que je vous explique. Dans le fond, l'affaire, c'est que vers 10h, 10h15, je vais partir de chez moi. Parce que, dans le fond, j'ai un tournage pour un client. Puis, ce qui est vraiment spécial, en fait, c'est que c'est dans un temple qui est littéralement l'autre bord de la rue de mon école secondaire. Parce que dans le fond, moi, je suis allée au secondaire au Collège de Montréal, qui est vraiment une école au plein cœur du centre-ville, puis tout ça. Puis l'autre bord de la rue, il y a un temple. Puis tu sais, quand t'es au secondaire, puis que tu sais pas trop c'est quoi les choses, puis là tu te mets à faire des histoires, puis des spéculations, puis t'es comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, nanana ». Ben là, je vais enfin aller dans ce temple et savoir, genre, qu'est-ce que c'est. Fait que c'est quand même assez drôle, honnêtement. Et sinon aussi, autre chose que vous ne saviez peut-être pas sur moi, mais premièrement, j'ai fait du théâtre en parascolaire pendant les 5 années de mon secondaire. J'étais vraiment comme passionnée de théâtre, tu sais, je suis toujours là, mais tu sais, genre au secondaire, c'est vraiment là que ma passion pour le théâtre a commencé. Quand j'ai fini mon secondaire, j'ai été engagée par ma prof de théâtre pour l'aider à faire les activités parascolaires avec elle de théâtre. Fait que dans le fond, je m'occupais des troupes de théâtre avec elle. Puis j'ai tellement aimé ça pour vrai faire ça, là. C'était comme un emploi à temps partiel que j'avais, là. J'ai fait ça pendant 3 ans. Puis là, je l'ai texté parce que vu que c'est quand même rare que je vais dans ce coin-là, je l'ai texté puis j'ai fait « Hey, allô, j'ai un tournage, genre littéralement l'autre bord de la rue du collège. Ça tente-tu que je vienne te dire allô? » Puis tout ça. Puis là, hier, je l'ai comme retexté pour savoir comme elle serait où, vers quelle heure, parce que l'école secondaire est quand même grande. Fait que tu sais, je pourrais la chercher longtemps. Puis, elle m'a dit qu'aujourd'hui, c'était la représentation d'une pièce de théâtre des secondaires 2. Fait que là, je suis comme, oh my god, ça va tellement me rappeler des souvenirs. Fait que là, je vais aller à la salle de spectacle pis tout ça. Je vais pas aller là très longtemps, là, pour vrai. Moi, je pense que je vais aller là comme max une trentaine de minutes. Puis après ça, j'aimerais ça aller justement dans un café, pas très loin de mon école secondaire, pour aller travailler pour le reste de la journée. Fait que c'est ça. Fait que bref, moi là-dessus, je vous laisse. Je vais aller work, puis je vous reparle plus tard. Hello! Update! Fait que là, il est rendu 3h05 de l'après-midi. Je suis de retour chez moi. Je n'avais même pas fait un outfit of the day. Mais dans le fond, je me suis mis un col roulé genre Bourgogne avec juste des mom jeans, du dynamite, puis j'avais mis juste des petites bottes noires plates puis des petites boucles d'oreilles comme ça. Fait que voilà, puis un petit make-up ben simple. Fait que c'est ça, dans le fond, je viens de revenir chez moi parce que là, en fait, l'affaire, c'est que je vous explique un peu ma journée. J'ai été au tournage, j'ai été là à peu près 45 minutes, 1 heure. Pour prendre du contenu. C'était au Temple maçonnier de Montréal. Puis je pense que comme je vous l'ai dit ce matin, littéralement, l'autre bord de la rue, c'est mon école secondaire. Puis dans le fond, je suis allée faire un tour. Puis je suis allée voir mon ancienne prof d'art dramatique qui m'avait aussi engagée pour que je l'aide à faire le parascolaire.
C'était tellement weird de retourner là. Pour vrai, je pense que la dernière fois que je suis allée là, ça doit faire 4 ans. Genre 4-5 ans que j'étais allée à mon école secondaire. Puis ça faisait vraiment weird d'y retourner, mais en même temps, il y a tellement une sensation de comme familier, réconfortant, tu sais, que je me sens bien instantanément quand je vais là-bas. Tu sais, surtout dans la salle de spectacle parce que pour moi, c'est relié tellement à des beaux souvenirs puis tout ça. Fait que c'était vraiment le fun de revoir ça, de la revoir aussi, là, mon ancienne prof de théâtre, c'était vraiment le fun. Puis là, dans le fond, je suis restée là peut-être 30-45 minutes, c'est le temps de comme mon lunch break. Puis dans le fond, ben là, après ça, je suis allée travailler dans un café pas très loin, c'était au Javayou, ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas allée au Javayou. Puis je me suis pris un matcha latte glacé. Honnêtement, il était beaucoup trop sucré, mais c'est pas grave, je l'ai fini pareil. Puis, hey, est-ce que vous voulez rire? J'ai littéralement mangé la même chose que ce matin, un bagel, saumon fumé, fromage à la crème. Genre, même affaire pour dîner. Fait que c'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que pourquoi je suis revenue chez nous, c'est que mon ordi avait plus de batterie. Dans le fond, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de plug où est-ce que j'étais. Puis, tu sais, ça me tentait pas de comme aller dans un autre café, payer pour d'autres choses pour comme plugger mon ordi. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais retourner chez nous, puis je suis vraiment pas loin de chez nous en plus. Fait que, ben, c'est ça que j'ai fait. Au fond, là, je vous dirais que pour le restant de la journée, j'ai des petites tâches à faire, mais c'est rien de comme trop, tu sais, intense. Ça va être un petit vendredi après-midi bien chill. Puis moi, dans le fond, je vais aller au gym avec Ariel vers 6h. Puis là, je suis toute seule aussi pour la fin de semaine chez moi parce que mes parents puis mon frère sont partis dans un chalet à Charlevoix, si je me trompe pas. Parce que moi, dans le fond, je peux pas y aller parce que j'avais comme... J'ai les directs de la voix dimanche. Puis ça me tentait pas de comme, tu sais, genre y aller là juste pour comme, tu sais, une journée et demie. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je veux juste comme rester à Montréal. Fait que c'est ça. Fait que bref, moi là-dessus, je vais m'installer puis je vais work. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 19 mars puis là, il est 11h30 du matin. J'ai fait un peu de lecture ce matin. J'ai lu les 48 premières pages du livre The Wives de Tarryn Fisher. Il y a 324 pages. Puis à date, c'est bon. Je suis pas encore full dans le creux de l'action, mais comme tu vois que ça s'installe puis que comme ça s'en vient, là. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, ben aujourd'hui, c'est les premiers directs de la voix. Fait qu'il faut que je me prépare pour partir pour ça. Puis là, j'ai su qu'il fallait que je m'habille tout en noir. Puis là, je suis comme merde, j'ai pas tant de pantalons noirs. J'ai genre une option. Mais je sais que je suis vraiment due bientôt pour aller faire du magasinage parce que j'ai plein de souliers qu'il faut que je remplace parce que moi, je suis le genre de personne que j'ai pas une tonne de souliers. Tu sais, je m'achète des très bons basics. Puis genre, j'utilise jusqu'à temps que comme soit plus bon. Puis quand ils sont plus bons, ben tu sais, comme je m'en rachète d'autres. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, je pars dans environ un petit peu moins de 2 heures. Fait que là, je vais aller un peu me préparer. Genre faire ma skincare, je pense que je vais me faire un très léger maquillage, m'habiller, je risque de manger vers comme midi et demi et tout. Fait que c'est ça, juste commencer tranquillement pas vite à me préparer, tu sais, faire mon sac aussi avec genre toutes mes choses que j'ai besoin et tout ça. Fait que sur ce, à plus! Allô tout le monde! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de mettre mes cheveux en couette parce que ils sont vraiment laids en ce moment. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, on est le 20 mars, puis il est autour de genre 8h40 du matin. Là, dans le fond, je voulais vous revenir sur ma soirée d'hier, qui est dans le fond ma première soirée de direct à la voix. Ça s'est super bien passé pour vrai. C'est des très grosses journées, mais c'est vraiment le fun. Dans le fond, je suis arrivée au studio vers 2h15. Puis là, dans le fond, pendant peut-être comme 1h30, 2h, j'ai fait un peu de création de contenu avec, ben dans le fond, une fille de l'équipe. On était vraiment, en fait, dans le studio de la voix. Puis on a fait un peu comme une genre de... On a pris des petites vidéos comme behind the scene, puis on a pris des vidéos avec l'animateur Charles Lafortune, puis avec le metteur en scène
des quarts de finale qui est Serge Deloncourt. Moi j'aime bien Serge Deloncourt, fait que j'étais comme oh my god. Après ça, on est allé souper, c'est vraiment le fun parce que comment que c'est organisé, c'est qu'il y a un méga buffet, genre, pis tu te fais vraiment comme servir, tu sais, les gens sont comme tu veux-tu ça, nanana. Après que j'ai mangé, on est allé faire un peu le tour des studios, puis après ça, l'affaire c'est que moi, je m'occupe principalement de Sortez-moi d'ici, que dans le fond, si vous savez pas c'est quoi, c'est une émission qui est diffusée à TVA tous les dimanches soirs de 6h30 à 7h30. Puis je m'occupe vraiment des médias sociaux, fait que genre Facebook, Instagram, TikTok. Puis vu que La Voix, c'est tout de suite après, c'est genre de 7h30 à comme autour de 9h30, mais là, vu que c'est les directs, ça peut comme un peu déborder. Donc, tu sais, je commence à travailler un peu plus tôt. Tu sais, je commence à travailler comme 1 heure un peu, genre avant tout le monde, mais tu sais, pendant ce temps-là, tout le monde aussi fait d'autres choses en préparation de La Voix, puis tout ça. Fait que là, moi, vu que je suis comme déjà mandatée sur Sortez-moi d'ici, ce que je fais sur La Voix, c'est que je vais aller voir les commentaires sur Facebook et Instagram parce que Dieu sait qu'il y en a des commentaires sur La Voix, surtout sur Facebook, pendant les émissions en direct. Fait que moi, je m'occupe un peu de ça, tu sais, d'aller répondre aux gens. Puis, ben c'est ça, dans le fond, là, après l'épisode, on se met comme tout en groupe, puis on fait un dernier petit tour sur les commentaires, puis tout ça. Puis voilà. Fait que, mettons, hier, moi, je suis revenue chez nous, il était 11h. Fait que, tu sais, mais honnêtement, là, genre, je me suis couchée vraiment rapidement. Je suis dans mon lit, puis j'étais comme, genre, je me suis endormie super rapidement. Ça fait vraiment des grosses journées, honnêtement, mais comme... c'est vraiment le fun. Ben c'est ça, c'est pas mal ça pour ma soirée d'hier. Fait qu'en tout cas, pour elle, c'était vraiment le fun. C'est vraiment un beau trip à vivre, honnêtement, là. Au fond, là, ben aujourd'hui, j'ai une journée de travail bien normale. J'étais convaincue que j'avais un tournage cet après-midi, puis finalement, non. Fait que c'est quand même le fun parce que je vais avoir beaucoup plus de temps dans ma journée que ce que je pensais. Fait que ça, c'est cool. Là, ce soir, sinon, je retourne encore une fois à Ça finit bien la semaine. Puis, ben, je vous reviens bientôt. Hello, update. Fait que là, il est rendu 1h05. Là, je vais prendre un break pour dîner. Mais je vais me faire aussi ces pâtes-là. Dans le fond, que c'est des pâtes, des penne Alfredo au pois chiche et tomates cerises. Mais c'est avec du fromage vegan. Puis moi, perso, j'aime pas vraiment le fromage vegan. Fait que je vais prendre d'autres fromages que j'ai chez moi. C'est bon, c'est avec plein de légumes. Il y a aussi courgettes, citron. Fait que bref, je pense que ça va être vraiment bon. Fait qu'on fait cette recette. Bon, fait que voici à quoi mes pâtes ont de l'air. Pour vrai, vous voyez, ça fume vraiment, là. Ça a de l'air super bon, honnêtement. Fait que je vais faire un petit taste test avec vous. J'ai comme pas rajouté de fromage parce qu'il y a déjà du fromage dans la sauce. Fait que je veux juste voir ça goûte à quoi avant de genre rajouter du fromage. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais. J'aurais jamais pensé à genre... on dirait mettre tout ça ensemble, genre de la sauce, fromage, puis genre des pois chiches. J'étais comme pas sûre. Mais c'est vraiment bon. Le fromage en passant que j'ai utilisé à la place du fromage vegan, c'est le mélange Tex-Mex de Cracker Barrel. Parce que c'est celui-là qu'on avait. Puis dans le fond, c'est un mélange de fromage cheddar, Monterey Jack, mozzarella, puis là ça dit du queso pour les quesadillas, puis ça dit avec des piments de jalapeno. Fait que non, c'est vraiment bon. Hello tout le monde, update. Fait que là il est rendu 5h, puis je voulais vous revenir pour vous montrer mon look. Fait que j'ai fait un petit make-up bien simple. J'ai comme mis sur mes yeux, c'est un crayon. J'aime tellement ces affaires-là. Pour vrai, moi qui est comme pas super bonne en maquillage, c'est des crayons de Nude by Stix, je pense. Ouais, Nude Stix, pas Nude by Stix. Nude Stix. Puis c'est dans la couleur Fringe. Puis c'est le fun en fait parce que tu peux faire tes yeux, tes joues et lèvres. Mais là, moi je suis en train de penser à ça sur mes lèvres. Il va falloir que je mette quelque chose parce que c'est un peu weird. En tout cas, je vais trouver quelque chose. Fait que là, pour mon outfit, ben là j'ai mis mes petites boucles d'oreilles de Ana Luisa. Mon chandail transparent comme ça qui vient de garage. Puis en dessous j'ai mis une camisole du Dynamite. Puis les jeans sont de Dynamite aussi. Puis là je vais rajouter des bottes à talons noirs. Puis là vu qu'il fait quand même relativement chaud. Ben il fait 4. Mais c'est chaud hein, quand t'habites au Québec. Fait que je pense que je vais mettre mon manteau noir avec mon foulard rose. C'est mon plan pour ce soir.
Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 21 mars, puis 10h20 du matin. Je prends un petit break de job pour vous parler un peu. Fait que c'est ça là, dans le fond, hier, comme je vous l'ai dit, je suis allée à Ça finit bien la semaine, puis sérieux, c'était vraiment le fun. Je peux pas vous dire en fait c'est qui les invités, mais sachez que mon épisode va pas être diffusé ce vendredi, mais le vendredi d'après. Fait que dans le fond, le vlog devrait être publié samedi ou dimanche, puis dans le fond, c'est le vendredi d'après que l'émission va être diffusée. Fait que c'est ça, mais pour vrai, c'était vraiment le fun. C'était une super belle soirée. Je suis allée avec David, Ariel et Gaspard. C'était vraiment cool. Puis j'ai vraiment beaucoup de personnes dans mon entourage qui me demandent comment tu fais pour genre assister à des émissions de télé puis tout ça. Puis dans le fond, c'est super simple. Il y a, moi, de ce que je connais, en tout cas, il y a deux genre compagnies au Québec qui s'occupent de comme recruter du public pour les émissions. Il y a Public Cible, puis il y a le Pigeonnier. Puis dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est que vous vous inscrivez à une infolette, puis en vous inscrivant à l'infolette, ça va vous demander c'est quoi vos disponibilités pour genre assister à des émissions, puis tout ça. Puis là, dépendamment de vos disponibilités, ils vont vous envoyer des offres. Puis sérieux, c'est vraiment le fun. En plus, c'est une activité qui est gratuite. C'est super le fun. Puis habituellement, en plus, sur les plateaux, il y a des prix à gagner. Fait que tu sais, vous pouvez vraiment comme gagner des trucs comme, tu sais, moi, mettons, j'ai déjà gagné un CD, des billets de spectacle. Fait que tu sais, c'est quand même, genre, c'est quand même cool, tu sais. Puis la deuxième chose que je voulais vous parler, c'est d'un produit que j'ai terminé. Fait que dans le fond, c'est le produit de Tasty. Je sais pas si vous en rappelez, ça fait genre des mois, j'avais fait un haul de produits que j'avais acheté au Shop Santé. Puis en fait, j'ai acheté ça. C'est la compagnie en fait d'Elisabeth Rioux, là, la poudre Tasty. Puis en fait, moi j'ai pris celle à la saveur de matcha parce que en fait, quand j'ai fait ma commande chez Shop Santé, j'avais plus de matcha. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait je vais l'essayer. Mais tu sais, bon, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que si mettons vous êtes comme moi puis que vous êtes habitué de prendre du matcha, ceci n'est pas du matcha. Genre, je pense qu'il y a du matcha à l'intérieur dans les ingrédients. T'sais, oui, il y en a, mais moi je trouve que ça, c'est une bonne option pour quelqu'un qui veut commencer à peut-être comme s'habituer au matcha pis tout ça, parce que tu sais, le matcha plus traditionnel, ça a un goût quand même assez particulier, que je pense que c'est un genre de goût un peu comme le vin, là, que tu sais, ça s'apprivoise avec le temps pis tout ça. Ça faisait la job, par contre, ce que je dois dire, tu sais, ça m'a quand même donné un certain niveau d'énergie pis tout ça, tu sais, comme vraiment. Mais tu sais, c'est pas du vrai matcha. Mais tu sais, en même temps, c'était pas mauvais, là, parce que je l'ai fini, là, tu sais, j'ai fini le sachet pis tout, là. Fait que voilà mes reviews. Je sais pas à quel point je vais comme m'en racheter, mais je suis contente de l'avoir essayé. Fait que c'est ça. Fait que moi, sinon, pour mes plans de la journée, pas grand chose de prévu. À part que, aujourd'hui, je travaille. Rien de spécial. Tu sais, j'ai pas de tournage ou whatever, quoi que ce soit. Fait que je reste pas mal chez nous. Puis là, ce soir, je vais aller au gym. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal à ça que ça ressemble, honnêtement, ma journée d'aujourd'hui. Bien tranquille, bien relax. Hello, update. Fait que là, il est rendu 6h10. J'ai fini de travailler. Puis là, je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, mes parents sont allés à Charlevoix pour ces derniers jours, puis ils m'ont rapporté des petits desserts. Fait que je voulais vous montrer. Premièrement, ils m'ont acheté une Milka Oreo au chocolat. Genre Oreo au chocolat, j'ai comme jamais essayé ça. Puis ils m'ont apporté aussi du fudge qui vient d'une chocolaterie de là-bas, mais j'ai comme complètement oublié le nom. Puis là, il commence à être vraiment mou, fait que je pense que je vais devoir le mettre dans le frigo. Mais je vais faire un taste test avec vous pour goûter à ces deux affaires-là. Fait qu'on va goûter au fudge en premier. J'ai pas un si gros morceau non plus. Fait que ça, c'est le morceau de fudge. Oh my god, il est bon. Ça goûte que c'est fait avec du vrai chocolat. Puis là, je vais goûter à la barre Milka. Ah ouais, c'est bon. Ça goûte les Fudgeo. Mais c'est fou, il y a vraiment genre... Je sais pas si vous voyez là. Attendez. Ouais, mais il y a vraiment une solide couche de biscuits dedans, genre. C'est quand même fou. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 23 mars. Puis là, il est 3h30 de l'après-midi. Dans le fond, je viens de revenir chez moi parce que j'ai comme passé pas mal la grosse majorité de la journée à aller travailler chez Ariel. Mais l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fini mes tâches quand même assez rapidement. Mais là,
en chemin pour revenir chez moi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour faire quelque chose, fait que je vais faire ça tout de suite après ce clip-là. Mais je voulais vous montrer parce que je me suis acheté deux choses parce que, en fait, ben, comme je vous ai dit un peu avant, j'ai plus de matcha. Fait que là, je suis allée m'en acheter. Je suis allée chez Chat Noir. C'est une boutique à Verdun. Fait que vous avez le petit genre tag ici. Puis dans le fond, j'ai pris le Matcha Izu. Parce que dans le fond, ils ont trois sortes de matcha là-bas. Ils ont une sorte de matcha que c'est comme du matcha que tu prends plus pour cuisiner. Il y a une deuxième sorte que c'est bon pour les lattés. Puis moi, ben c'est celle-là que j'ai pris parce que je me fais juste des matcha lattés. Puis la troisième sorte, c'est vraiment juste comme pour boire comme ça. Fait que je me suis dit, bon ben, je vais prendre le matcha Izu. Fait que j'ai pris un 50 grammes pour le tester. Fait que c'est ça. Puis je me suis pris aussi un fouet en bambou à matcha parce que le mien que j'avais commence à être un petit peu dégueulasse. Puis ton fouet, il faut que tu le changes à environ toutes, je pense, les années, 1 à 2 années à peu près. Puis moi, c'est ça, le mien, il est comme plus que dû. Fait que tant qu'à être là, je m'en suis acheté un autre. Fait que c'est ça, fait que moi, c'est comme ça que je vais conclure le vlog. Fait que j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit bientôt. Bye bye!